Sébastien. Vous êtes encore à rôder dans la réserve, à ce que je vois. Je croyais que c'en était fini de ces bêtises. De toute évidence, les retenues ne servent à rien. J'ai bien peur de devoir rapporter cela au directeur. Mais... Cela étant dit, Peeves m'a soufflé que vous n'étiez pas venu seul ce soir. Si l'on vous a forcé la main, vous devez me le dire. Vous êtes intelligent. Ne gâchez pas cette chance. Il n'y a personne d'autre. Je suis venu seul. Oh, Sébastien. Que va en penser votre oncle? Protego! Vous n'êtes pas sérieux? Des gobelins qui s'associeraient à Rockwood? C'est absurde! C'est plutôt inhabituel, je vous l'accorde. Inhabituel? C'est inconcevable. C'est... Ah, Fig. Vous avez de la visite. Je vais voir ce que je peux trouver. Monsieur, j'ai pu fouiller la réserve de la bibliothèque pendant que vous étiez avec le professeur Black. C'était un livre que nous cherchions.
C'est... Une minute. Vous avez accédé à la réserve? Comment? Oh, à la réflexion, je préfère ne pas connaître les détails. Comme vous voudrez. En réalité, le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque, comme indiqué sur la carte. Je veux tout savoir, mais avant, montrez-le-moi. Oh! Oh non! Certaines pages semblent être manquantes. On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous. Bien. Je vais tout de même me pencher sur ce qu'il en reste. Peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose d'utile, mais cela prendra du temps. Je me demande ce qu'il faisait là, sous Poudlard. Je crois savoir, monsieur. J'ai vu 2 autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre. Une autre Pancine? Dans la barbe de Godric? Percival Rackham, l'homme que nous avons vu plus tôt, a enseigné ici. Dans mon premier souvenir, il était avec 3 autres professeurs et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir? Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en 5e année, comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs? Oh, ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de Georges. Je comprends. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette. Mais vous devez travailler sérieusement au cours de botanique et de potions. La magie ne se limite pas au sortilège. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Oh, et ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra. Révélio. Protego. Il est temps de montrer tes talents de duelliste. De remporter le titre. Retrouve-moi à l'endroit habituel. Pour la dernière manche de shoot magique. Oh, et le mannequin d'entraînement est toujours là. Retrouve-moi à Camp Pollard en bas dès que possible. Les murs du château ont des oreilles et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo. Le professeur Fig et le professeur Weasley m'ont demandé de vous enseigner un nouveau sort de défense. Veuillez terminer les devoirs que je vous ai donnés, puis venez me voir dans ma salle de classe.
Je ne parle que dans les cours. Pas de Oh. Ça ne peut pas être aussi difficile que ça. Est-ce qu'elle fait encore pousser des oignons piquants? Bonjour, professeur Bulbille. Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lénora. Oh, tenez, vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Un petit cadeau pour votre tante. Ah, bonjour. Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans notre jardin. Nous avons tout un savoir à cultiver. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore. Action! Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous? Commençons par protéger nos oreilles. Maintenant, chacun saisit sa mandragore par les vrilles et la tire fermement. C'était chaud! Placez vos mandragores dans leur nouveau pot et tapoutez le terreau! Le terreau doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. Réparo! Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, Phil, veux-tu? Très beau travail, tout le monde. Bien, la tâche suivante consistera à planter du dictame à la table de rempotage. Vous pouvez... Je me demande si les hippogriffes Oui, aiment professeur. le polygonome. Tout d'abord, bravo pour votre mandragore. Elles peuvent être difficiles à appréhender. À vrai dire, ça m'a beaucoup plu. Votre enthousiasme est très communicatif. Vous êtes bien aimable. Il semble que vous vous faites à la botanique comme une mandragore dans une terre fertile. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictame. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré après Olar. Vous les avez trouvées au navet magique? Merveilleux! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant, et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. Bon, comment équilibrer mon bouquet de chardons étoilés? Les propriétés régénérantes du dictame en font un ingrédient indispensable de la potion Wiggenweld. Comme vous le savez tous, grâce au cours du professeur Une fois récolté, votre dictame pourra être utilisé dans une potion Wiggenweld. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Bon, et si on variait un peu? Je vais vous présenter une plante bien différente, le chou mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron.
Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Il se trouve dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, Monsieur Prouette, a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Salut. Tu allais après Olar l'autre jour, non? Ravi de faire ta connaissance. Au fait, beau travail en défense contre les forces du mal. Pardon? Oh, ton duel contre Sébastien! Et il est très doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement humilié. C'était beau. Oh. Nous y sommes. Le royaume du chou. Tu vois ce mannequin? Tu n'as qu'à lui jeter les choux. Ils s'occuperont du reste. Regarde ça. Ils n'hésitent pas à mordre tout ce qu'ils trouvent avec leur bouche. Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes. Elle a économisé sur le dégnomage, mais ils ont détruit ces jonquilles klaxonnantes. C'est vicieux, ces petites choses. J'adore les choux mordeurs. Pas comme ces stupides bubobulbes ou bulbes sauteurs. Eux, au moins, ils peuvent se battre à tes côtés. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin. J'imagine qu'il pourrait avoir une utilité hors de la serre. C'est toujours bien d'avoir des renforts, même si ce sont des choux. C'est le chaos par ici. Il y a même des trolls après Olar. Il faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire. Tu en trouveras plus chez Amanite et Chiendent, ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on devrait probablement retourner en classe. Prends ton temps. On se voit en classe. Et voilà pourquoi nous devons en permanence porter nos gants en cuir de dragon. J'ai pris soin des choux mordeurs de Chine, professeur. Des plantes remarquables, non? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Je ne vois pas de morsures ou de doigts manquants. C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. Les plantes magiques sont fascinantes. J'ai hâte d'en savoir plus. J'en suis ravie. La botanique est un sujet très riche. Soignez votre jardin et il vous soignera. Bon, je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. J'espère que ces mandragores apprécient leur nouveau pot. Ça m'a coûté mes 2 tympans. J'ai envoyé une beuglante. Il y a quelque chose là-dedans, j'en suis certaine. Il ne devrait pas y avoir des aurores ou des gens du ministère pour... Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que 5e année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiggenweld. Monsieur Takkar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile? Oui, professeur Sharp. La potion Wiggenweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour Serdaigle. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiggenweld.
Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut causer un désastre. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits à Préolard, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive Edurus. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Pipin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école cette année, après des rumeurs sur une révolte. Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau? Oui, mais pourquoi ça t'intéresse? Génial! C'est important parce que tu pourrais participer à quelque chose d'incroyable. Je m'appelle Garrett d'ailleurs. Garrett Weasley. Une sorte de prodige des potions, si je puis me permettre. C'est un plaisir. Dis-moi, tu es de la même famille que le professeur Weasley? C'est ma tante. Elle me surveille d'un peu trop près, si tu veux mon avis. Mais elle ne peut pas être partout. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que je l'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de faucifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une? Je ne sais pas, Garrett. Je ne voudrais pas avoir d'ennui avec Sharp. Tu ne risques rien. Les plumes de faucifère ne sont pas précieuses. Sharp ne s'en apercevra même pas. J'ai déjà fort à faire avec tous les ingrédients qu'il m'a demandé de récupérer. Je crains de ne pas pouvoir t'aider. Je comprends. Je trouverai une autre solution. N'oubliez pas, la potion ne devrait pas avoir cette couleur, Miss McDowell. Garrett, Rebonjour. voici la plume de faucifère. Je savais que tu changerais d'avis. Formidable, merci. Il va me falloir un moment pour tout préparer. Continue à travailler sur ta potion Edurus. Je te dirai quand ma préparation sera au point. Doit-on hacher le dictame ou le broyer? Attention, une mauvaise réponse pourrait vous coûter vos sourcils. Maintenant, on ajoute la mauve douce et... Étrange. Que se passe-t-il? C'est pas censé... Ah! Garrett! C'est par la barbe de Merlin! Que s'est-il passé? Bravo, Garrett. Oui, monsieur Weasley. Désolé, professeur. Des points en moins pour Gryffondor. Encore une fois. Monsieur Weasley n'a pas pu faire ça tout seul. Son ou sa complice devra également répondre de ses actes.
J'ai préparé une potion Edurus, comme vous le souhaitiez, professeur. Je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec Monsieur Weasley pour vous acquitter de vos tâches. Je suis désolé, professeur. J'essayais juste d'aider un ami. J'apprécie que vous assumiez la responsabilité de vos erreurs. J'espère néanmoins que vous aurez retenu la leçon. Quant au travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravi d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes encore bien loin d'être un maître des potions. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez, pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. Je pense que nous avons eu assez d'animation pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Le professeur Sharp a dû apprendre tellement de choses quand il était Aurore. J'aimerais bien qu'il nous raconte. Quel plaisir de vous revoir. Revelio.
Incendio. Ça m'intrigue. Campolar en bas. L'un de mes campolars favoris. Ah, quel plaisir de te voir ici. Salut Nati. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. J'étais là et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow aux Trois Balais. Je m'inquiète pour toi. Pour l'instant, tout va bien. Sans indiscrétion, pourquoi sont-ils à ta recherche? Ils veulent quelque chose que le professeur Fig et moi avons trouvé à Gringotts. Quand est-ce que tu étais à Gringotts? Juste avant qu'on arrive à Poudlard. C'est pour ça que j'étais en retard à la cérémonie de la répartition. Un porte au loin nous y a déposé après que le dragon a attaqué notre diligence. Mais qu'est-ce que... Il y a autre chose. Quelque chose de plutôt étrange d'ailleurs. Le professeur Fig dit que j'ai un lien avec une puissante forme de magie ancienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne la maîtrise pas encore, mais j'en vois les traces et j'ai des pouvoirs que je suis incapable d'expliquer. Je sais que ça fait beaucoup à digérer. Ça oui. Et j'aurais d'autres questions à te poser. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous, pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. Tout le monde parle de ce que tu as fait pour défendre Préolard lors de l'attaque du troll. Et le moment où Sirona a tenu tête à Rockwood et Harlow aux Trois Balais, inoubliable. Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Et que souhaites-tu défendre? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Tant mieux. Rockwood et Harlow sont très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Ranrock. J'avais entendu dire qu'ils avaient été vus ensemble à Préolard. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Theophilus Harlow dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Peut-être, mais ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête. Très bien. Mais comment? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Nati. Sois sur tes gardes. Pardon? Comment osez-vous me menacer? Qu'est-ce qui se passe ici? Protego! Ils ont dû passer par là. Réfléchis. Et dis-moi, j'aurais vu qui, selon toi? Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle... Personne ne regrette. Oh, que se passe-t-il? Tu vas le regretter! Lâche-moi! C'est le meilleur moyen de te faire tuer! Ça finira mal pour moi. De te servir de jouet. Arrête! Arrête! Un coup de fusil! Incendio!
regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Expulsion. Je n'irai nulle part avec vous. Réduction. Toucher à un seul de tes cheveux. Réduction. Incendio. Expulsion. Sans prendre quelqu'un d'autre de chance. Cette rencontre ne fera rien d'échapper à personne. Incendio. C'est la route avec un éruptif. On a eu assez. Lâche-moi. Ne fais pas ça. Incendio. Action. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Je n'avais jamais été agressée de la sorte. Et si près de Poudlard? Est-ce que ça va? Oui, grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps? Des serpents cendres? La petite bande... Mais... Je comprends. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tante. Ce coffre? Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers-là, ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ces éléments. Placez la mauve douce sur la pierre et nous verrons bien ce qu'il se passe. Incroyable! Vous avez vu? Les plantes ont disparu! Que dois-je faire maintenant? Nous sommes en territoire inconnu. Je me demande à quoi servent ces bûchers. Incendio. Barbe de Merlin! Les flammes font sombrer le bûcher. C'est curieux. Les bûchers ont retrouvé leur aspect initial. Incendio. Par la base de Merlin! C'est magnifique! Quelle journée! Je n'en reviens pas. J'en déduis qu'on peut appeler ça... Faites bien attention. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes et mes livres. Parfait. Enchanté. On raconte que vous faites la fierté des Serres d'Aigle. Le professeur Fig m'a dit que vous aviez retrouvé un livre perdu. J'aimerais en discuter.
seulement il y avait une nouvelle tête. J'espère que vous avez fait tout ce que je vous ai demandé. Professeur, j'ai terminé les derniers devoirs que vous m'avez donnés. Excellent. Alors vous allez pouvoir apprendre Expelliarmus. Écoutez attentivement. Le sortilège de désarmement suffit bien souvent à vaincre les mages noirs les plus puissants que vous pourriez rencontrer. Pour lancer des sorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable. Beau travail. Et là, si vous souhaitez rester vous entraîner. Expelliarmus, les action. Expelliarmus pourrait vous sauver la vie un jour. Comme c'est gentil de passer me voir, mon ami le professeur Fig. Bien sûr, monsieur Ollivander. Ça pourrait me plaire. Magnifique. Voyez-vous, il y a environ un siècle, une baguette en bois de pommier avec un cœur d'aile de fée a disparu de cette boutique. Ma grand-tante soupçonnait un étudiant nommé Richard Chouka. Il était assistant ici avant de disparaître. Richard Chouka ? Comme l'oiseau. D'ailleurs, il passait son temps dans la volière de Poudlard. Nous avons cherché là-bas, bien sûr, mais nous n'avons pas trouvé de baguette. Nous avons cependant trouvé des statues rappelant des Chouka. Je suis sûr qu'il s'agit d'un indice, mais je ne comprends pas ce qu'elles indiquent. Avant de mourir, Richard radotait au sujet de pages représentant une carte qu'il avait dérobée à Peeves. Comme vous vous en doutez, ce dernier ne nous a pas été d'une grande aide. J'irai y jeter un œil pour vous. Vous m'avez donné de quoi faire. Oh, vous redonnez de l'espoir à un vieux fabricant de baguettes. Le professeur Fig disait vrai. Vous êtes quelqu'un de remarquable.
Expelliarmus! C'est surprenant tous les nifleurs qu'il y a là-bas. Mais j'ai un don pour les trouver aussi. C'est donc toi la vermine qui a libéré Treadwell. Tu ne pourras pas t'échapper avec... Oui, passez ma baguette. Incendio! Levioso! Action! Expelliarmus! Incendio! Protego ne se rendra pas. Incendio! Levioso! Incendio! Expelliarmus! Là aussi, maintenant, tu vas mourir! Expelliarmus! Levioso! Action! Incendio! Revelio. Les statues dont parlait Monsieur Ollivander doivent être en haut, parmi les hiboux. Levioso! Levioso! Expelliarmus! Ne faites pas attention à moi, les hiboux. Je viens juste aider quelqu'un. Bon, je dois continuer de chercher. Je reconnais ces poignées. Un sortilège d'attraction devrait faire l'affaire. Un beau cadeau de bienvenue. Pas de statue ici. Je vais prendre ça. Merci.
Vide. Ça me va très bien. Action! Je dois continuer de chercher. Les oiseaux n'ont pas le vertige. Je ferais mieux d'aller voir un peu plus haut. Pas de statue ici. Levioso! Action! Vide. Ah, un beau cadeau de bienvenue. Je dois continuer de chercher. Qu'est-ce qui se passe? Serait-ce possible? Quelqu'un aurait enfin résolu mon énigme? Je vous félicite. Bonne nouvelle! Si vous avez quelque chose à cacher, vous avez trouvé l'endroit idéal. Richard Shuka, pour vous servir. Richard Shuka? Monsieur Ollivander avait donc raison. Il veut retrouver la baguette de sa famille. Par Merlin, j'avais oublié cette baguette. Je vous assure que je ne l'ai pas sur moi. Je suis à peu près sûr de l'avoir lâchée quand j'ai perdu la tête dans cette grotte. Oh, pourquoi ai-je suivi cette carte? Quelle carte? Oh, c'était une bêtise. Je l'ai trouvée sur de vieilles pages dérobées par Peeves. Je voulais impressionner une fille, mais ça, c'est une autre histoire. Si c'est... Action! Incendio! Revelio!